Elle l'avait aidé une fois, et elle savait qu'il reviendrait, car un silence trop lourd finit toujours par se briser. Un samedi après-midi, Amina se promène dans le grand parc. Elle ne s'attendait pas à croiser Gérard, cet ancien patient qu'elle avait accompagné jadis lorsqu'il traversait une crise conjugale. Les retrouvailles sont simples, sobres. Gérard parle avec cette chaleur qui le définit, de son amour retrouvé, de la transformation de sa vie. Comme si une blessure ancienne s'était enfin refermée. Ils avancent côte à côte. La lumière est douce, tout respire la paix. Mais soudain, une silhouette se fige devant eux. Marc. Lui, il n'a rien de paisible. Il est encore secoué par ce que Léo vient de lui confier. Et voir Gérard, précisément à cet instant-là, lui paraît insoutenable. Comme si la mémoire s'était jouée de lui. Comme si le hasard venait se venger. Gérard s'élance, souriant. Marc, quelle surprise! Mais Marc reste immobile. Son visage se décompose. Il ne peut pas se taire. Sa voix jaillit, dure, incontrôlable. Comment tu fais pour sourire comme ça, alors que toi et moi, on sait très bien ce qui s'est passé cette nuit-là. Gérard vacille. Il esquive d'un rire nerveux. Mais Marc insiste, haletant. Tu les as entendus toi aussi. Tu les as entendus crier. Personne n'oublie ça. Oublie ça. Un silence, un vertige. Amina observe. Elle perçoit la faille qui s'ouvre. Marc baisse la voix, presque brisée. La nuit noire, on ne devait pas en reparler. Mais tu sais que c'était vrai, que c'était vrai, que c'était vrai. Et il s'éloigne, laissant derrière lui Gérard anéanti. Amina demeure à ses côtés, sans un mot, mais présente, comme une promesse silencieuse qu'elle saura l'accompagner. Ce n'est peut-être pas arrivé, mais c'est vrai quand même.